Homme, il est temps de t'adoucir. Bonjour grande lumière, source infinie de douceur. J'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve dans ce cadre magnifique pour parler de masculinité, de féminité. Si tous ces sujets t'intéressent, de yoga, de méditation, de bien-être en général, inscris-toi à ma chaîne juste ici. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, juste là, et me laisser un gros pouce bleu. Alors, parlons hommes, parlons femmes. Ces sujets qui sont extrêmement croustillants, surtout en ce moment dans notre société, où on voit justement le féminisme, la force féministe qui est en train de pousser vers le haut les consciences, et le masculin qui est là, il ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait là avec le féminisme qui est en train de pousser, et l'homme qui se retrouve au milieu? Est-ce que je dois être doux? Est-ce que je dois être fort? Est-ce que je dois être violent? Est-ce que je dois être gentil? Est-ce que je dois être mental? Est-ce que je dois être dans l'intuition? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme maintenant? Je vais te partager mon expérience, au moins comme ça peut-être, et j'imagine que tu pourras t'identifier à ça. Toute ma vie, j'ai pensé que être fort, quand tu tombes par terre et que tu saignes, il fallait pas pleurer. Il fallait garder cette force parce que tu n'es pas une fillette. Il faut que tu sois fort. J'ai un père argentin qui était justement dans ce côté très latin, très masculin, très robuste. Il ne faut pas pleurer, il faut être dur, il faut être fort. Il faut garder cette force, il faut garder la tête haute. Peu importe ce qui t'arrive, avec l'honneur, la fierté, tu sais, toutes ces mêmes valeurs. Donc j'ai grandi dans une famille avec mon père, avec les quelques années que j'ai vécu avec lui, dans un processus de vraiment, il faut que je retienne mes émotions, il ne faut pas que je les exprime, il faut que je sois carré, il faut que je sois parfait, il faut pas que je montre une émotion qui sorte, ou il faut vraiment que je ne peux pas m'exprimer, ou je ne peux pas exprimer mon intention. Vraiment, j'ai toujours vécu avec cette sensation que je ne pouvais pas forcément m'exprimer, ou que je ne pouvais pas dire ce que je ressentais, ou que je ne pouvais pas pleurer quand j'avais envie de pleurer, ou que je ne pouvais pas... Toutes ces émotions-là qui sont refoulées, que généralement chez beaucoup d'hommes on retrouve justement toutes ces émotions refoulées qui s'expriment de façon pas forcément très catholique, notamment la violence. Pourquoi il y a autant d'hommes? 95% je crois de personnes dans les prisons sont des hommes. Pourquoi il y a autant d'homicides? Pourquoi il y a autant de violence? C'est parce que l'homme n'a pas appris à exprimer ses émotions. Si toi, grande lumière qui me regarde maintenant, laisse-moi dans les commentaires si tu ressens la même chose que j'ai ressenti quand j'étais jeune. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as expérimenté aussi dans ta jeunesse et comment tu l'expérimentes maintenant avec tes relations avec les femmes ou avec les hommes, même en général. Donc, si tu veux cette non-expression des émotions et de ce que tu ressens par rapport à la femme, par rapport même aux hommes, donc ta relation d'homme à homme, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? C'est un sujet qui est extrêmement sensible parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Tu sais, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'avec la femme, toutes ces choses, ces pensées machistes ou toutes ces pensées, la femme doit être ici ou l'homme doit faire ça. Mais du coup, comment on se positionne typiquement dans une relation de couple? Comment tu peux interagir toi avec ta partenaire? Comment tu peux exprimer tes émotions justement avec ta partenaire? Et la place de la sensibilité et de la vulnérabilité est extrêmement essentielle et importante dans le couple. Pour justement qu'un couple fonctionne bien, tu sais très bien que la communication, tu l'entends de partout, la communication est essentielle, ça devrait être un pilier justement du couple, et pas forcément que dans le couple, dans la famille, de partout. Tu verras pourquoi il y a des problèmes familiaux, pourquoi il y a des problèmes de couple. Parce que la communication ne se fait pas, les choses ne circulent pas, les choses ne se disent pas. Et évidemment, quand tu regardes dans ton microcosme, donc dans toi, et avec le macrocosme, avec les autres, donc ton interaction personnelle avec l'extérieur et le collectif, c'est la même chose, parce que si toi-même, avec toi-même, tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, si avec toi-même, tu n'arrives pas à être honnête vis-à-vis de ce que tu ressens avec tes émotions et que tu t'empêches de ressentir les émotions dans ton corps, évidemment, ça va se retranscrire avec ta famille, avec ton couple. Donc, la première chose que je t'invite à faire et à exprimer, c'est tes émotions, ta sensibilité, ton cœur. Parce que nous, les hommes, on a tous cette sensibilité, cette féminité en nous qui attend que d'exploser et de sortir au jour
On a envie d'exprimer ce qu'on ressent, on a envie d'être vulnérable, on a envie de te dire écoute, en ce moment je souffre et j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de te dire que je suis vulnérable en ce moment, mon cœur il est cassé en deux et j'ai besoin de te le dire. Et j'ai besoin aussi de ton support. Donc ça demande une communication des deux, de la femme et de l'homme. De la femme d'être là en tant que support, d'être forte et de savoir recevoir ce qu'on a exprimé de notre cœur. Mais ça demande aussi une féminité, une écoute particulière. Parce que les cercles de femmes sacrées, le féminisme, c'est magnifique, mais chez les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je pense qu'il y a un énorme travail de conscientisation de l'homme et du masculin dans nos sociétés particulièrement très patriarcales. On a besoin de s'exprimer. Typiquement, je te donne un exemple tout bête, que toute ma vie, ça a été compliqué pour moi. Bon, peut-être tout bête, tu vas peut-être rigoler, hein. Mais toute ma vie, j'ai chanté, mais que seulement quand j'étais seul. Et pour moi, c'était impensable d'aller chanter devant des personnes ou à côté de personnes ou de faire libérer et d'exprimer ma voix vers les personnes qui sont autour de moi. Et jusqu'à quelques années où j'ai commencé à le faire et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'adore. En fait, j'adore exprimer ma sensibilité parce que quand je chante, j'ai une sensibilité très profonde, une sensibilité que j'arrive pas à exprimer en mots. Donc au moment où ma voix s'exprime, donc c'est pas mes mots, c'est pas mon mental, c'est la voix pure, c'est de la pure vibration. Au moment où je fais ça, tout mon corps vibre, tous mes intestins, mes tripes vibrent. Et c'est là où je sens que ma sensibilité s'exprime. Et je me sens incroyable parce que j'ai l'impression d'exprimer toutes ces émotions, la tristesse, la peur, le manque, le doute, la jalousie, le bonheur, la joie, l'extase, toutes ces émotions que j'arrive pas forcément à exprimer avec des mots, je les exprime à travers le chant. Toi, ça peut être autre chose, ça peut être la guitare, ça peut être des instruments, ça peut être la musique, ça peut être la danse. Toutes ces choses-là de mouvement du corps, de mouvement de la voix, sont des instruments incroyables justement pour libérer ces émotions et pour... Tu vois, pour vraiment permettre à ta partie féminine de s'exprimer. Et je pense que c'est crucial pour nous les hommes qu'on exprime cette partie féminine, qu'on revienne un petit peu à l'homéostasie émotionnelle, qu'on revienne vraiment à notre centre. Parce qu'on n'est pas juste un homme ou on n'est pas juste une femme, on est les deux dans la même entité, dans le même corps. Shiva, à l'époque, dans l'époque indienne, était représenté homme-femme, androgyne, les deux sexes en même temps. Donc on a ces deux parties en nous et je t'invite à expérimenter la féminité, la vulnérabilité, la sensibilité, la douceur, le calme, l'attention. Donc à travers ces vidéos, j'espère que ça peut t'aider justement à te reconnecter avec ton féminin sacré. Parce que si tu te reconnectes avec ton féminin sacré, ton masculin va revenir. D'accord? Et tu vas rentrer dans cet équilibre des deux forces. Parce que les deux sont des forces incroyables. Donc plutôt que de faire comme ça, remets-la au milieu et elle se marie. Et c'est là où tu peux t'exprimer entièrement dans ton entièreté. Si cette vidéo t'a parlé, elle t'a réveillé quelque chose en toi, laisse-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça exprime pour toi, quelle est la vibration que ça émet de parler de ces sujets-là, pour qu'on ouvre la parole, notamment des hommes. Donc tous les hommes et toutes les femmes, je vous invite à laisser des commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me laisser un pouce bleu et venir me suivre ici sur la chaîne et t'abonner. Et me suivre aussi sur Instagram pour des inspirations au quotidien. Je t'aime, grande lumière, va dans la nature, ressource-toi. À très bientôt.